Regardez, on dirait qu'il pleut. Je crois plus simplement que c'est l'eau du bouquet qui coule sur sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Lisez, ce message est vraiment touchant. Nous allons le porter à sa sainteté. Venez. Le musée ferme dans 1 heure. C'est gratuit pour les enfants. Vous dites? C'est gratuit pour les enfants. Ah oui. Celui-là. Nous nous trouvons dans le nouvel escalier inauguré en 1932 par sa sainteté Pie XI. Dis petit, tu es tout seul? Non, je suis avec ma tante. Alors va vite la rejoindre. Dites, est-ce qu'on ira aussi chez le Saint-Père? Ah non, il n'est pas permis de visiter ses appartements. Mais on passe tout près. Oui, allez, retourne auprès de ta tante. Merci. C'est par là si vous voulez voir les appartements du parc. Nous avons le temps. Non, ça ferme bientôt. Mais qu'est-ce que tu me veux? Laisse pas regarder tranquillement.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous nous trouvons dans l'élève loggia décorée par Raphaël. Vous remarquerez que la verrière de la loggia donne sur les appartements du parc. Et la porte du fond communique directement avec ces appartements. Mesdames et messieurs, vous pouvez admirer au passage les merveilleuses peintures de Raphaël. Et si vous le voulez bien, nous allons nous rendre maintenant au musée d'art antique. Voulez-vous faire chercher un gamin dont le nom... Un gamin nommé Pépineau. Eingarten. Oui, sergent. Vous ne connaîtriez pas un gamin nommé Pépineau? Oh, si, sergent. Je le connais. Je pense qu'on le trouvera devant la porte de bronze. Eh bien, allez le chercher. Il n'y est plus, sergent. Je l'ai chassé. Et je lui ai dit que si jamais il revenait, je le remettrais aux mains de la police. Ah, vraiment. C'est très intelligent, je vous félicite. Le Saint-Père désire le voir tout de suite. Le Saint-Père? Viens ici. Comment t'appelles-tu? Pépineau. Ah, Pépineau. Eingarten. Ah, te voilà. J'avais peur que tu ne sois parti. Le Saint-Père te demande, il veut te voir. Viens vite. Ah, je vous l'avais bien dit que le Saint-Père voudrait me recevoir.
ça va mieux, mais ça ne va pas plus mal. Le père d'Amico et moi, on a pensé que ça la distrairait d'avoir la compagnie et qu'elle aurait couché ici. Violetta, ma Violetta. Alors, tu as vu le pape? Et je lui ai parlé. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Violetta, de Saint-François. Eh bien, tu sais, le pape avait lui aussi entendu parler de Saint-François. Ah oui? C'est vrai qu'il sait tout, le pape. Et après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a dit que le caporal à Laurent était un bien bravo. Et puis, il m'a donné une lettre pour le père supérieur. Tiens, je l'ai là. Lève-toi. Allons debout. Écoute, quand tu seras devant Saint-François, tu lui feras un beau sourire. C'est promis, hein, Violetta? C'est vous, père d'Amico? Bonjour, Pépino. Nous sommes prêts. Écoute-moi, Pépino. Parce que tu portais à Violetta une affection sincère et profonde, tu as tenté une chose qui semblait impossible. Mais rien n'est impossible à qui possède une foi pure et fervente. Et la tienne va recevoir sa récompense. Tu vas amener ta Violetta jusqu'au tombeau de ton ami Saint-François. Et tu es persuadé que lorsqu'il aura entendu tes prières, ta Violetta sera guérie. Oh oui, mon père. N'as-tu jamais songé que le saint, dans son grand amour pour les créatures du bon Dieu, pouvait aimer Violetta au point de vouloir la garder près de lui pour l'éternité? Non! Je ne peux tout de même pas aller jusqu'à Rome voir le pape pour que Saint-François me la prenne. Je ne veux pas lui donner. Violetta est à moi. Réfléchis, mon enfant. Vas-tu voir Saint-François uniquement pour recevoir? Ou es-tu prêt aussi à donner comme il nous l'a enseigné? Non, je ne veux pas la donner. Enfin, qu'il la prenne, ça lui fait plaisir. Oh, mais j'espère qu'il me la laissera un petit peu encore. Et qu'il me permettra d'aller la voir au paradis. Bonjour, père d'Amico. Bonjour, père. Et voici, un enfant a eu la foi. Une foi toute simple et pourtant si puissante que l'Église, dans sa profonde sagesse, n'a pas résisté à la ferveur de cette voix passionnée. C'est pourquoi cette porte, murée depuis plus d'un siècle, va s'ouvrir aujourd'hui pour la plus humble des créatures. Approche, Pépino. Approche. Oh, le trésor! Le trésor de Saint-François! Le couvercle s'est cassé. Faisons vite, au contact de l'air, je craindrais que les reliques ne subissent des dommages. Ouvrez-le, mon père. Voici à travers les siècles l'héritage que nous transmet Saint-François.
L'homme, le plus pauvre par là même le plus riche. Un morceau de corde pour nous rappeler à l'humilité. Un épi de blé, une fleur des champs, toutes les richesses et toutes les beautés de la terre. Une plume, pour nous rappeler que le bonheur est un essor vers la sérénité du ciel. Tout est redevenu poussière. S'il vous plaît, mon père, je peux faire entrer Violetta à présent? Oui, mon fils, et que le Seigneur t'accompagne. Avez-vous remarqué, en passant devant moi, il m'a semblé que Violetta m'adressait un sourire.